Et coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau podcast où on va aborder le thème du pouvoir personnel que l'on a dans nos choix, dans notre quotidien, dans nos actions, dans nos relations, dans tout ce que l'on matérialise tout simplement dans notre vie et sur ce fait justement de pouvoir retrouver notre propre autorité. C'est un thème important que je vais aborder parce que je suis beaucoup en ce moment dans des périodes de choix, d'apprendre à décider, à choisir le bon chemin et en venant travailler un petit peu sur les blessures de l'enfance qui sont des thèmes que l'on aborde souvent en ce moment. Vous pourrez voir d'ailleurs mon dernier article à ce sujet sur mon site stephaniedordin.com. Et justement, en fait, tout ce que l'on intègre, tout ce que l'on vit durant l'enfance va venir forger, déterminer, modéliser, modeler notre identité et notre façon d'interagir avec le monde et de décider notre vie. Et ce qu'on va voir dans ce podcast justement, qu'il y a plusieurs possibilités et de façons en fait de décider, plusieurs motivations, plusieurs schémas intérieurs qui sont présents pour beaucoup d'entre nous, qui font que on ne prend pas forcément les choix qui sont bons pour nous, ou alors on choisit en pensant que c'est ce qu'on veut, mais finalement, est-ce qu'on se connaît vraiment ? Donc c'est ce qu'on va voir justement dans ce podcast. Je suis Stéphanie Dordain et je suis très heureuse de te guider sur cette chaîne à vivre des voyages intérieurs magiques et différents pour apprendre à mieux te connaître et activer toutes tes ressources. Méditation, hypnose, numérologie et énergie lunaire, je te retrouve chaque semaine pour un podcast pratique et une méditation en immersion. À travers tous ces outils et partages, pas à pas, je t'invite à retrouver une forme d'harmonie intérieure pour avoir un impact sur le monde extérieur. Car oui, en changeant nos vies, nous changerons le monde. Alors, à quel point est-ce que nous sommes l'autorité de notre propre vie ? Et comment est-ce qu'on peut faire justement pour récupérer ce pouvoir ? Dans mes coffrets, dans mes accompagnements, à travers ce podcast Changer de vie pour changer de monde, à travers ces voyages intérieurs, mon objectif, c'est vraiment que chacun puisse apprendre à se découvrir, ou du moins à se redécouvrir. Parce qu'on fonctionne depuis notre enfance avec des mécanismes, des comportements qui ont été forgés, modélisés en fonction de notre vécu et surtout de notre éducation et de comment est-ce que l'enfant que nous avons été a été enveloppé, soutenu, accompagné, aimé, écouté. Et en fonction de ça, en fait, on a déterminé un mode de fonctionnement, de défense ou de fonctionnement de vie pour pouvoir aborder le monde extérieur, pour pouvoir s'intégrer au groupe, aux autres et mieux vivre en communauté. Et donc, on a appris à vivre en fonction de ce qu'on a vécu avec nos parents en premier lieu et on a évolué comme ça, attirant à nous bien souvent des miroirs qui venaient renforcer nos croyances et puis on a cheminé comme ça en se créant toute une carapace, toute une identité de croyances. Le but donc avec les techniques comme l'hypnose, la méditation, le retour à soi est simplement l'exploration de soi, cette envie de se dire le plus beau des voyages c'est celui qui mène à moi, les plus grands des mystères je vais les découvrir à l'intérieur de moi. Le but, en fait, c'est d'aller creuser, de voir un petit peu qui on est, de s'observer sur plusieurs angles de vue pour déterminer comment est-ce qu'on agit face au monde, comment est-ce qu'on réagit, qu'est-ce qui motive réellement nos comportements et au fond de tout ça, qu'est-ce que je veux vraiment ? Au fond de tout ça, qu'est-ce que ça me fait sentir en fait, ce que je suis en train de décider pour ma vie ? Est-ce que ça me soulage parce que ça vient me rassurer ou guérir des blessures passées ? Est-ce qu'au contraire, ça me procure vraiment de la joie parce que c'est ce que j'ai profondément envie de faire ? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose pour cheminer vers soi. Et pourquoi donc on se pose toutes ces questions ? Parce que ce qu'on veut profondément aujourd'hui dans cette quête de mieux se comprendre, c'est dans un premier temps de faire un petit peu un état des lieux de notre vie et sans doute que si vous êtes là, que vous écoutez ces podcasts ou ces voyages intérieurs, que moi je partage aussi parce que moi-même je vis un petit peu cette quête quotidienne parce qu'il y a peut-être des choses dans notre vie qui ne nous conviennent pas ou qu'on aimerait améliorer ou peut-être de nouvelles choses que l'on aimerait découvrir pour nous-mêmes. On a forcément une envie derrière, une attente de mieux être et d'être bien. Et dans cette idée de mieux être, d'avancer vers des nouveaux objectifs, comme vous le savez si vous suivez ma chaîne, on crée notre réalité à chaque instant en décidant, en posant des choix, en plantant des graines.
comme le confirme Georges, juste là à côté, qui dit « Ouais, tu crées pas ma réalité d'aller me promener, toi, par contre. Tu es en train de faire ton podcast. » Mon chien qui communique. Comme on crée donc cette réalité, eh bien, notre réalité, si vous êtes bien d'accord avec ça, va être déterminée par la graine que je vais planter, par l'action que je vais semer en quelque sorte. Je vais recevoir ce que je sème. Et qu'est-ce que je sème? Avant de semer, qu'est-ce qui se passe en moi? Eh bien, avant de poser une action, je vais faire un choix. Je vais décider. Je vais décider et choisir une direction. C'est ce choix intérieur qui va déterminer la suite de mes événements et donc la suite de ma vie en quelque sorte, qui va déterminer ce que je crée, qui je suis et ce que je vais devenir. Mais ce choix, cette décision, qui est-ce qui la prend vraiment? Et c'est sur ce thème qu'on va discuter aujourd'hui, parce que je pense que c'est un thème très important. Qui vient réellement décider de ce que je veux construire? Pour répondre à cette question, pour savoir si c'est votre vrai vous en quelque sorte, ou si c'est votre vous modélisé de tous les schémas passés, eh bien demandez-vous si le résultat de vos choix actuels, par exemple, des derniers choix que vous avez faits, est-ce que les résultats là, qui sont là sont des résultats qui vous rendent heureux, heureuse. Si vous prenez par exemple les 3 derniers grands choix de vie que vous avez pris, ça va être un choix de travail, un choix de relation, un choix de vacances, peu importe, ou de lieu d'habitation, est-ce que ces choix vous ont rendu profondément heureux? Est-ce qu'aujourd'hui, les résultats de ces choix vous donnent de la joie, vous animent? Ou est-ce que juste ces choix-là vous font du bien, vous font sentir en sécurité? Ou au contraire, même, ne vous plaisent pas du tout et vous déçoivent. Ou alors, vous font répéter un peu un mode de vie habituel, mais finalement, vous ne sentez pas vraiment joyeux avec la décision que vous avez prise. Bien, vous vous en doutez bien, si la réponse n'est pas « vous avez de la joie, vous pétillez et ça vous fait hyper plaisir », ben cela signifie que le choix que vous avez pris, il n'a pas forcément été pris par votre vous intérieur qui n'a plus de limites et qui s'écoute simplement sans peur de ne pas être écouté, sans peur de ne pas être rejeté, sans peur de ne pas être aimé. C'est bien votre vous qui a fait ce qu'il avait envie pour se faire plaisir. Et si la réponse, eh bien, c'est que c'est juste pour vous sécuriser, vous vous sentez bien, ou alors même que le résultat ne vous convient pas, eh bien il y a de fortes chances pour que les choix et les décisions que vous ayez prises ces derniers temps ou que vous preniez soient malheureusement encore guidés par une autorité extérieure. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant, parce que l'idée, ça va être de pouvoir déterminer si oui ou non je vis en étant moi-même, en étant mon propre maître intérieur, ou est-ce que je dépends encore d'une autorité extérieure qui bien souvent vient de mon enfance, et donc je ne décide pas vraiment ma vie et ma réalité. Et c'est là où on va pouvoir réellement entamer un changement de vie, parce qu'en prenant conscience de ça et en décidant de reprendre le pouvoir, il se passe quelque chose de merveilleux. C'est que je vais enfin faire des choix qui vibrent avec mon cœur. Alors, pour remonter un petit peu dans le passé, sans venir faire un état des lieux, une analyse et tout un sujet sur la psychanalyse de l'enfance, pour aller directement à l'essentiel, on va dire que l'enfant, et je vous invite vraiment à lire le dernier article que j'ai partagé, l'enfant, quand il naît et quand il grandit durant ses premières années, c'est sa référence, son lien au monde extérieur, sa construction interne va être directement établi par le lien qu'il a et les interactions qu'il va avoir avec ses parents. Les parents sont le premier contact de l'enfant. Ce sont ces 2 piliers intérieurs, ces 2 grands miroirs intérieurs qui sont censés, et je dis bien censés parce que malheureusement, sans le vouloir parfois, c'est pas forcément ce qu'on transmet à nos enfants, qui sont censés lui amener un cadre de bienveillance, d'écoute, d'amour, d'attention, de pédagogie et surtout d'ouverture, d'acceptation de ce qu'il est. Donc le rôle des parents dans ces premières années, ça va être d'aimer l'enfant tel qu'il est profondément, de l'accompagner à se découvrir lui-même, à pouvoir s'autoriser à exprimer qui il est, à exprimer ses émotions, à exprimer ses besoins. Ça va être de pouvoir accueillir avec bienveillance ses besoins et ses émotions sans jugement, les intégrer, pouvoir en parler avec l'enfant et toujours valoriser cet enfant, ce qu'il est, sa différence, sans essayer de projeter ses propres problématiques de parents sur l'enfant, sans essayer d'utiliser l'enfant comme un pansement ou comme
comme un remède, en quelque sorte, à nos propres problèmes. Et bien sûr, tout ça, c'est sans jugement que je le dis, parce que c'est dur d'être parent. Moi, je suis maman, et on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on est, avec ce qu'on a. Par contre, mais il faut se rendre compte, en fait, de l'impact que l'on a sur les enfants. Et donc cet enfant, dans l'idéal, ne doit pas subir les carences, les manques, les excès d'émotifs de ses parents, le manque d'écoute ou les propres blessures émotionnelles qui peuvent remonter, qui se transmettent de génération en génération. L'enfant ne doit pas subir le manque, le rejet, ou encore moins se sentir responsable, ce qui arrive fréquemment, des problématiques des adultes, ou peut-être des conflits entre parents, ou peut-être des ruptures entre parents, qui fait que l'enfant va prendre un rôle inconsciemment de médiateur, de sauveur, et essayer de mettre beaucoup de stratégies en place pour pouvoir compenser tout le mal-être qu'il ressent. Parce que si on repart sur des fonctions vitales très simples, en fait, on va dire que l'enfant, c'est un petit animal qui veut survivre, évoluer, grandir et se sentir bien. Et durant cette enfance, à chaque fois qu'il va être dans des situations très désagréables, qui vont le mettre en sensation de danger ou de mal-être très intense et à répétition, comme peut-être des cris, de l'agressivité, une sensation d'être rejeté, de ne pas être écouté du tout par ses parents. Il y a plein d'exemples possibles que l'enfant peut interpréter, alors que le parent, lui, peut-être ne se rend même pas compte de ce qui est en train de se passer. Eh bien, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, au bout d'un moment, essayer de compenser pour améliorer la situation, pour faire en sorte, toujours dans un mécanisme instinctif et naturel, d'évoluer, d'être bien, de pouvoir grandir dans un environnement. Donc l'enfant va avoir cette capacité de s'adapter, peu importe son environnement. Qu'il soit avec des parents hyper violents, hyper agressifs, l'enfant va mettre tout ce qu'il a en œuvre pour pouvoir essayer d'améliorer son environnement, de faire en sorte que ses relations se passent au mieux et même d'apaiser son environnement. Donc cet enfant, qui est censé, on le répète, mais qui est censé normalement, durant cette période-là, recevoir du soutien, de la construction positive, de l'amour, de l'écoute, de la bienveillance, pour pouvoir lui-même pouvoir gérer ses propres problématiques, ses propres émotions, gérer les petits défis du quotidien de l'apprentissage de l'enfance, gérer un rejet, gérer un conflit avec l'extérieur, tout en sachant que oui, c'est une émotion, oui, c'est difficile, mais que l'épreuve est surmontable, mais qu'il a cette force et il a ce socle solide qui sont l'amour et le soutien de ses parents qui lui montrent cette force qu'il a en lui pour pouvoir résoudre et continuer à grandir et à avancer malgré ces problématiques de vie qu'il va continuer à rencontrer tout au long de sa vie. Mais donc l'enfant, s'il ne vit pas dans ce contexte-là, eh bien il va se suradapter. Et c'est ce que je disais dans l'article, on va aussi pouvoir développer des super pouvoirs. Tous ces petits super-héros qui ont vécu des enfances difficiles vont développer des super pouvoirs pour essayer de toujours améliorer leur environnement et faire en sorte d'être mieux. Ils vont développer des capacités à observer la situation, à même regarder les signaux corporels des parents, à savoir à l'avance, attention, là, quand elle réagit comme ça, peut-être elle va s'énerver, ou pour essayer de calmer le jeu, à observer l'environnement, à comprendre en fait avec une longueur d'avance ce qui est en train de se passer autour de lui pour pouvoir toujours avoir une réaction qui va le préserver, qui va le sauver, qui va lui permettre d'être bien, enfin d'être en tout cas le mieux possible, si on peut dire que l'enfant qui vit des choses un peu délicates est bien. Donc cet enfant-là, si on repart sur le point de départ, dans le moment de cette construction, et alors là je parle d'une scène tout à fait simple, par exemple des parents qui sont occupés, qui sont en train de se disputer sans le vouloir et l'enfant ne se sent pas écouté, et ce qui arrive à tous les enfants du monde, on n'est pas en train de juger, à une autre scène beaucoup plus difficile avec un enfant qui peut avoir des parents très violents par exemple, ou voir des violences de ses parents entre eux. C'est pas le but en fait de voir à quel degré on est. Le but c'est de comprendre ici que c'est à partir de là que l'enfant va établir en quelque sorte des réflexes, des fonctionnements inconscients de gestion de son environnement, de gestion de sa vie, de gestion de ses relations et donc de ses prises de décision. En grandissant, cet enfant, il a donc déjà établi une sorte de modèle, de mapping en fait, de sa façon de fonctionner. Et bien sûr, si on ne travaille pas à venir comprendre tout ça
et à refaire un travail de revalorisation, d'amour, d'écoute, d'accueil de ses émotions, etc., etc. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on va le faire nous-mêmes parce que nous sommes nos propres adultes de ces enfants intérieurs. Eh bien, on va évoluer en suivant ce mode d'emploi qu'on a depuis tout jeune. Et on va comme ça s'adapter à notre environnement et à notre vie. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que je vais avancer dans ma vie, je vais avancer dans mes relations aux autres avec différents systèmes, différents schémas, différents modes d'emploi qui peuvent être décidés, mon activité professionnelle en fonction de ce qui va plaire à mes parents, par exemple, ou ce que je pense qui peut plaire à mes parents, ou ce que je pense qui peut plaire aux autres. Et ça peut être généré par une peur de ne pas être aimé, par une peur de l'abandon, par une peur du rejet. Il peut y avoir plein de peurs en cause. Cela peut être le fait de déménager ou de ne pas déménager parce que, on a peur toujours du jugement, d'être rejeté, de ne pas faire les choses correctement, de ne pas être à la hauteur. Ça peut être simplement de jamais répondre à un conflit, de se laisser agresser, de se laisser mal parler, d'accepter des situations qui sont inacceptables parce qu'on ne veut pas créer un conflit plus grand, parce qu'on ne veut pas être responsable d'un conflit extérieur, parce qu'on veut que les choses soient calmes, on veut se sentir en sécurité. Ça peut être de choisir une personne de manière totalement inconsciente dans notre vie, qui va répondre totalement en fait aux critères soit de ce que j'ai vécu étant enfant, parce que c'est le symbole de l'amour que j'ai, par exemple l'enfant qui a vu ses parents sans cesse se disputer, se faire la guerre avec un papa qui insulte la maman, par exemple. L'enfant peut très bien avoir intégré que l'amour c'est ça, ses parents c'était le modèle qu'il avait, et donc va aller vers des relations où il y aura des conflits avec le conjoint ou la conjointe, où il pourra se faire insulter, où ce seront des choses qui pour lui sont normales, qui sont pour lui des symboles en fait d'amour qu'il a intégrés, qu'il a construit dans son état intérieur étant enfant. Et ça va sur tout. Ça va sur le choix vestimentaire, le choix de ma coupe de cheveux, sur comment je vais m'alimenter, sur ce en quoi je vais croire, les amis que je vais choisir, les envies, est-ce que je vais écouter mes envies, est-ce que je vais faire tenter ce nouveau sport, cette nouvelle activité, si je suis un enfant et que je suis persuadée que mes parents m'ont toujours dit que j'étais bon pour faire ça, par exemple, et que je n'étais pas du tout, que j'étais, par exemple, je sais pas, je veux être acrobate, mais mes parents m'ont toujours dit que j'étais, je vais pas trouver le mot, que j'étais, je me faisais tout le temps mal en fait, que je faisais pas attention, que j'étais un peu brute ou c'est pas le mot que je cherche. Bon, vous trouverez le mot à ma place. En gros, mes parents ont déterminé tous les adjectifs contraires d'un bon acrobate quand j'étais jeune, et j'ai toujours entendu dire que j'étais nulle à ça. Je veux être mathématicien, mais j'ai toujours entendu mes professeurs ou mes parents me dire t'es nulle avec les chiffres ou t'es nulle en maths. Et plein de choses comme ça. Je plante le décor, il y a différents degrés en fait pour tout ça, mais chacun des domaines de notre vie, il y a de fortes chances que ce qu'on décide et ce qu'on choisit, si on n'a pas fait le chemin à l'intérieur de soi pour se découvrir et pour aller déblayer tout ça, il y a de fortes chances pour que je décide ma vie en fonction de ce que j'ai vécu étant enfant, et donc que mes choix viennent d'une autorité extérieure. J'ai voulu mettre le mot autorité dans ce podcast parce que je pense que c'est ce qui va regrouper le plus toutes les réponses, tous les choix que l'on peut faire, tout ce qu'on peut décider en réaction à nos blessures, nos peurs, notre vécu. Tout ça, je l'appelle comme une autorité extérieure, comme une sorte d'autorisation à être de mon état d'être intérieur, parce que finalement, je ne m'autorise pas par peur, parce que tout ça sont des réactions à des peurs ou à des schémas, à essayer autre chose, à sortir du cadre, à devenir ma propre autorité. J'ai toujours ce poids au-dessus de ma tête, cette sensation que ce que je vais faire, ce n'est pas bien, tout simplement. Alors comment ça se manifeste dans votre vie ? Ça va être des fois ne pas oser faire des choix parce que vous avez peur d'être jugé. Ça peut être faire un métier, ça arrive très fréquemment, vouloir vous lancer dans un métier mais vous dites « Oh, je me sens pas légitime ». Comme si il y avait des personnes, on ne sait même pas qui allaient vous juger, qui allaient dire que vous n'êtes pas à la hauteur, qui allait déterminer si oui ou non vous avez le droit de faire cette activité. Ne pas choisir de sortir avec une personne parce qu'elle ne répond pas du tout aux critères
que vous avez, aux critères satisfaisants que vous avez pu apprendre durant votre enfance. Et donc, vous avez peur d'être jugé par les autres, du regard des gens, de comment ils vont vous voir, de ce que vont vous dire. Ça peut être d'attendre l'approbation de vos parents, de votre famille, de vos amis pour chacun de vos choix. Ça peut être plein de petites choses en fait du quotidien où vous avez cette sensation, avant de décider ou avant de choisir soit d'avoir besoin de demander à quelqu'un, soit de vous projeter avant de décider qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que je peux vraiment. Toutes ces décisions et tous ces choix qui génèrent une peur avant, qui vous mettent un doute et qui ne sont pas impulsés directement par vos tripes, par votre âme, par votre envie, sont bien souvent des situations où vous allez être en conflit intérieur avec justement ce que veut votre cœur et ce que vous pensez être bon pour vous, ce que veut l'identité, votre double, celle qui s'est forgée et qui s'est formée tout au long de sa vie avec toutes ses expériences et la modélisation de ses parents. Si vous avez l'impression de ne pas vraiment choisir votre vie, de douter souvent, de regretter ce que vous faites ou que vos choix ne vous rendent pas heureux, il y a de fortes possibilités pour que vous soyez soumis à une forme d'autorité extérieure. C'est une métaphore quand je dis autorité extérieure, c'est vraiment cette idée, ce concept que quelqu'un d'autre doit approuver ce que je vais faire et ce que je vais mettre en place. Alors la vraie question de ce podcast, si vous êtes là-dedans, il me dit oui, c'est tout à fait moi, effectivement j'aimerais prendre des choix qui viennent des tripes, ça va être de réussir à déterminer qui on est et à faire des bons choix pour nous. Alors la première chose déjà que j'aimerais vous inviter à faire, c'est vous demander si déjà dans votre vie, vous avez déjà fait des choix instinctifs. Des choix où ça a été facile, vous n'avez rien demandé à personne. Ça vous a procuré beaucoup de joie, vous savez que vous avez fait les bons choix et ça venait de vous. Si vous avez ces modèles-là, des petits exemples comme ça, si vous avez réussi à établir des choix par vous-même, j'aimerais que vous fassiez la liste de ces choix et que vous vous rendiez compte, à quel point, et ça c'est important et c'est un mantra qu'on va écrire ensemble et que vous allez pouvoir noter, lorsque vous faites vous-même vos propres choix, ce sont eux qui vous rendent heureux et qui vous mènent au succès. Lorsque c'est vous qui décidez vraiment, vous êtes heureux. Vous y arrivez, vous allez dans la bonne direction. Et ça, je pense que c'est une clé fondamentale parce que, bien sûr, pourquoi est-ce qu'on ne choisit pas, pourquoi est-ce qu'on ne décide pas et pourquoi on a tous ces schémas? Parce qu'on a grandi comme ça et parce qu'on veut être en sécurité et parce que c'est comme ça qu'on s'est préservé, qu'on a évolué. Donc forcément, on a peur de prendre d'autres décisions, on a peur d'écouter cette autre partie parce que on ne sait pas ce que ça va donner. On peut très bien se planter. Donc notre physiologie, notre organisme, notre état intérieur, toutes nos parties travaillent ensemble pour nous faire évoluer, survivre, pour être bien. Donc bien sûr, elles vont avoir du mal à essayer quelque chose de nouveau qui nous fait prendre un risque. Alors qu'en réalité, le vrai risque, en fait, c'est celui qu'on prend en passant à côté de notre vie, en ne décidant même pas notre vie, en étant comme une sorte de robot de modélisation de ce qu'on a vécu. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que ce qu'on va devoir apprendre à faire, ça va être à se rassurer et bien expliquer à ces parties intérieures que c'est vraiment quand je choisis moi-même avec mon cœur que je suis sur la bonne direction. Et ça, pour moi, c'est une vérité. Pour moi, c'est une vérité vraie, c'est un fait absolu, c'est que quand on écoute son cœur, quand on est sur la voie de notre âme, il n'y a pas de doute, on est sur le bon chemin. Donc, le premier exercice à faire pour vraiment réapprendre à prendre nos choix, pour moi, ça va être de se mettre en place des croyances positives et d'observer, parce que c'est sûr que vous avez des exemples où vous avez écouté votre cœur au moins une fois dans votre vie et où ça a marché. Eh bien, j'aimerais que vous focalisiez sur ces moments-là pour vous rappeler et pour que vous intégriez à l'intérieur de vous à quel point c'est dans ces moments-là que vous êtes sur votre chemin, que vous êtes dans votre vérité, que ça marche, que vous êtes heureux. Pour vous permettre de vous rassurer, de vous redonner de la force et de vous rendre un petit peu ce pouvoir intérieur. Ensuite, la deuxième chose que je vous invite vraiment à déterminer, quand vous êtes face à des choix difficiles ou si vous prenez les domaines de votre vie qui sont importants, demandez-vous, qu'est-ce que vous feriez? Alors déjà, demandez-vous, ce choix-là, qui vous empêche? Qui va vous juger? Qui vous empêche de prendre cette direction qui vous appelle à vous? Quel est le plus grand risque à prendre cette direction? Et ensuite, demandez-vous, si ce risque n'existait pas,
Et si ces personnes-là, ou cette autorité-là qui vous empêche, n'existait pas, qu'est-ce que vous feriez à la place? Qu'est-ce que vous mettriez en place? Une fois que vous avez cette réponse, demandez-vous comment est-ce que vous vous sentiriez? Qu'est-ce que cela pourrait vous procurer, vous faire sentir d'aller vers ça? Et quand vous allez ressentir ce que ça va vous faire du bien, mais peut-être que vous n'oserez pas aller vers ça parce que vous avez encore cette autorité et c'est bien normal. C'est un travail quotidien qui commence du plus petit des choix jusqu'aux plus grandes décisions de votre vie. Mais la deuxième chose que vous pouvez faire dans ces moments-là, eh bien ça va être simplement d'imaginer que vous êtes votre propre parent. Et je crois qu'une des grandes clés de ce cheminement, c'est l'amour que l'on se porte et la bienveillance que vous allez bien vouloir vous porter à vous-même parce que c'est essentiel d'être bienveillant envers vous-même et de vous aimer, de vous respecter, d'accueillir toutes ces questions, tous ces doutes et toutes ces choses qui font que nous sommes des êtres imparfaits. Imaginez que vous êtes votre propre parent, que vous êtes un parent aimant, un parent bienveillant, un parent qui vous soutient. Imaginez que vous êtes cet enfant donc qui veut réaliser, qui veut aller vers ce chemin-là. Comment est-ce que vous pourriez faire pour soutenir cet enfant, pour l'appuyer, pour l'épauler, pour lui montrer que vous êtes là? Mettez en place des actions, des mots, des phrases, ce que vous voulez, en prenant le rôle de ce parent que vous êtes et en accompagnant votre enfant intérieur à s'autoriser, à prendre sa place et à faire ce qu'il a envie. Et concluez avec cette phrase, ce mantra, cette idée que je suis ma propre autorité. Je suis ma propre autorité. Et je ne peux pas me tromper. Car tous les choix que je ferai moi-même seront les bons. Les choix qui viendront vraiment de mon cœur seront les bons. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tous les choix qui viennent d'ailleurs ne peuvent pas être les bons choix pour vous. Vous êtes là où le seul à savoir ce qui est bon pour vous. Vous êtes là où le seul à vivre votre vie comme personnage principal. Alors vos parents, vos frères, vos sœurs, vos patrons, vos collègues, vos amis, les gens du monde, peu importe, ils peuvent vous dire bien ce qu'ils veulent, mais à la fin, eux, ils retournent dans leur vie. Ils retournent à être l'acteur principal de leur propre vie et ils ont déjà beaucoup à gérer, croyez-moi, avec ça. Ne laissez pas le pouvoir de votre rôle principal de votre vie dans les mains de qui que ce soit. Vous êtes votre propre autorité. Le pouvoir est dans vos mains. Et je vais vous proposer jeudi une séance, justement, un voyage intérieur pour aller se reconnecter, activer votre adulte intérieur, votre parent intérieur, pour que vous puissiez faire cette équipe à l'intérieur de vous et prendre conscience que la seule autorité qui doit émaner de vous, c'est celle de votre adulte intérieur, qui doit accepter d'autoriser votre enfant intérieur à être et à faire ce qu'il aime. Mais tout ça, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire parce qu'on a été construit comme on a été construit. Et moi, la première, j'ai une difficulté à faire des choix extraordinaires. Pourtant, il y a des choix qui sont hyper faciles pour moi. Des choix que je vais faire de manière instinctive, je vais foncer sans réfléchir. Les choix les plus fous d'ailleurs, bien souvent, ça peut être des choix même dangereux, comme de partir au fin fond de l'Afrique en sac à dos. Et en fait, j'ai remarqué quel était mon fonctionnement. Peut-être que ça vous parlera aussi. Regardez dans votre vie si vous faites des fois des choix vraiment avec le cœur et quelle est la différence entre les choix que vous faites avec le cœur et les autres. Et moi, j'ai remarqué une grande différence, peut-être que ça vous parlera. C'est qu'à chaque fois que je fais des choix pour les autres, en fait, qui est pour le bien-être des autres, donc souvent des animaux ou des enfants dans la partie associative, eh bien en fait, je deviens ma propre autorité. C'est-à-dire que j'incarne le rôle d'adulte et de parent et je ne réfléchis même pas et je ne demande l'avis à personne d'autre parce que je suis comme guidée par mon enfant intérieur et du coup, c'est hyper facile pour moi. Donc quand il s'agit de faire pour les autres, dans cette idée de protéger en fait les autres ou de vraiment avoir une place un peu d'adulte, d'autorité, eh bien c'est hyper facile. Alors que quand c'est pour le faire pour moi-même, eh bien je me positionne de suite comme hop, l'enfant et je demande l'avis aux autres. Mais pour tout, pour des choses vraiment très bêtes. Donc vraiment, le fait de pouvoir s'observer, c'est la première grande étape.
c'est de s'observer, d'aller trouver des moments de vie dans lesquels vous avez fait ces choix qui venaient de vous, vous avez été votre propre autorité et ces choix, ça a été des succès, des révélations, les clés de votre bonheur. Cultivez ça parce que ça va être vos bases, les racines de cette force, pour vraiment vous prouver à vous-même que oui, quand les choix viennent de vous, de votre cœur, c'est là que vous êtes sur la bonne direction. Et une fois que vous avez ça, eh bien, commencez à essayer de déconstruire les nouveaux choix de vie que vous allez entreprendre à partir de maintenant, peut-être que ceux que vous avez mis en place récemment, déterminer qu'est-ce qui m'empêche de faire un choix contraire, un choix qui me plairait vraiment. Qu'est-ce qui se passerait? Quel serait le plus grand risque à faire ça? Comme ça, vous allez vraiment déterminer quelle est la peur cachée. Et ensuite, de quoi est-ce que j'ai besoin pour réussir à faire l'autre choix? Et qu'est-ce que cela me permettrait vraiment de faire l'autre choix? Et puis ensuite, parlez-vous comme si vous étiez votre propre parent. Et reprenez la place de votre propre autorité. Devenez votre propre souverain. Devenez la reine, le roi de votre royaume. Car vous êtes la seule actrice principale de votre vie, que ça soit depuis le jour où vous êtes né jusqu'au jour où vous partirez. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Les autres sont des guides, sont des miroirs, sont des accompagnants. Et ce que je peux vous proposer à faire dès maintenant, si vous avez une enfance justement où vous avez manqué de soutien, d'amour et de toutes ces petites clés, eh bien faites une liste également pour vous, ce que vous auriez aimé recevoir en tant qu'enfant, à votre avis, de quoi a besoin un enfant dans différentes situations de vie. Listez à côté ce que vous avez reçu, vous, en échange. Et à partir de maintenant, jouez ce jeu un petit peu, mettez en place cette activité de vous dire « Ok, je vais être mon parent maintenant. Maintenant, je suis un adulte. Donc, ce qui est passé, c'est fait. Ça fait partie de ma vie et je le remercie. Par contre, aujourd'hui, j'ai le choix de décider que je veux autre chose. Donc, je vais être mon parent. Je vais être un bon adulte pour moi. Et donc, je vais prendre ma liste sur, pour moi, qu'est-ce que c'est être un bon parent. Et je vais mettre en place chaque jour des actions concrètes dans mon quotidien pour devenir ce parent pour moi-même. Mettez en place ces actions et vous allez voir à quel point vous êtes la personne la plus importante de votre vie. La seule personne dont vous ayez besoin, je vous assure que c'est vous-même. J'espère que ce podcast aura pu vous aider, vous apporter des clés. Essayez de prendre le temps de noter un petit peu, de récapituler tout ce que j'ai pu partager. De toute façon, chaque podcast comme ça, j'en fais un article à la fin, un article écrit qui est disponible en général quelques jours après sur mon site internet sur l'espace blog, stéphaniedordin.com. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller consulter l'article pour revoir un petit peu tous les points à l'écrit. Essayez un maximum de vous aimer, de vous écouter, de vous autoriser à être qui vous êtes et de vous amener tout cet amour, toute cette bienveillance, toute cette compassion dont vous avez besoin, dont nous avons besoin. Et pour aller plus loin, bien sûr, pour mieux connaître qui vous êtes, parce que ça peut arriver aussi que tout au long de sa vie, en fait, on ne sait plus qui on est et on a besoin de revenir à soi, de replonger dans son enfance, de replonger à la rencontre de cet enfant intérieur. C'est pour cela que je propose des coffrets, des accompagnements, des programmes avec l'hypnose, avec des techniques de coaching pour vraiment revenir à vous et faire cette plus belle rencontre qui est celle de vous-même. Donc les coffrets pour ce thème-là qui sont recommandés sont, le premier, c'est trouver sa place. Quelle est ma place, mon chemin de vie? C'est un mélange de méditation, d'hypnose et de coaching avec des exercices. Vous avez aussi bien sûr le programme 30 jours pour renaître qui est complet avec de la pratique, un livret de bord, un audio tous les jours et des hypnoses. Et pour être plus en mode voyage intérieur, je me laisse porter mais je ne fais pas d'exercice et je laisse juste mon âme faire, je vous recommande Voyage au cœur de mon âme qui est un coffret magique où on laisse simplement la magie de la vie et vos guides vous reconnecter à votre enfant intérieur. Tous ces programmes sont disponibles sur mon site stéphaniedordin.com. Vous avez le lien juste sous la vidéo. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un petit j'aime sur la vidéo pour le référencement sur YouTube. Et en attendant, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite d'être le meilleur des parents pour vous-même, d'être bienveillant et de vous aimer profondément et surtout de faire tous les meilleurs choix pour vous, ceux qui viennent du cœur. À très bientôt.